Alors bonjour, cette vidéo c'est un peu une compilation de ce que je t'ai trouvé la semaine dernière, une petite piqûre de rappel si je peux me permettre. Dégage la mouche. Beaucoup d'accidents, voilà, beaucoup. Ah bah ça c'est une guêpe germanique. Voilà, bon, bah, qu'est-ce qu'elle venait faire? Sûrement un nid dans le coin. Qu'est-ce qui se passe avec le frelon asiatique? Pourquoi autant d'accidents? J'ai beaucoup d'accidents, des graves, des moins graves, mais beaucoup quand même qui ont eu beaucoup de chance. Donc je pense déjà que les premiers paramètres c'est les médias, beaucoup moins de médias en parlent, même si là le Figaro a fait un bel article, enfin on va le faire je crois d'ailleurs. Enfin bon, beaucoup moins de médias en parlent, ça ne va pas être tendance, il y a le G7, enfin bon des trucs comme ça, voilà, vous voyez bien. On a autre chose à parler que du frelon asiatique et du réchauffement climatique ou du déclin des insectes. Si vous regardez un peu vos pare-brises, vous voyez qu'il n'y a rien. Il y a très peu d'insectes cette année, c'est impressionnant, à part bien sûr les mouches et les moustiques, c'est ce qui nous reste. Quelques abeilles aussi de temps en temps. Enfin bon, voilà. Donc piqûre de rappel, vous allez voir que cette vidéo, petite compile de plusieurs inters, dont une bien sûr qui s'est mal passée, la dernière, pour la dame surtout, elle a eu beaucoup de chance parce qu'elle s'est fait piquer une seule fois je crois au pied. Allez, et puis les questions-réponses, toujours en deux parties. Allez, à tout de suite. Allez, ouais, comme vous dites, clap, action. Un nid de frelon asiatique dans un tronc d'arbre. Alors, c'est très rare. Le frelon asiatique a une sale habitude, c'est souvent de se mettre en haut des arbres. Je vais vous le montrer après, il y en a un là-haut. Comme ça, ce que j'ai fait il y a 3 semaines je crois, et on a toujours des petits nids satellites au sol, et bien là il y en a un au sol, enfin au sol, dans un tronc d'arbre à l'intérieur, donc dans un tronc d'arbre théoriquement c'est le frelon européen qui s'y met, le Vespa crabeau, qu'on connaît très bien, c'est notre frelon européen on va dire, et le frelon asiatique qui se met dans les troncs d'arbre, on voit très bien qu'il change ses habitudes constamment, on le trouve sous terre, on le trouve dans des boîtes aux lettres, dans des voitures, dans des rouleaux compresseurs, dans des trains. Je crois que je l'ai. Pour l'instant, j'ai pas encore de nid de frelon dans un hélicoptère, mais ça ne serait tardé. Mon caméraman amateur derrière est mort de rire parce que je raconte, mais c'est normal, c'est parce que dans ma tête, je suis pas tout seul. Je vais éteindre ça, je crois d'ailleurs, parce que la dernière fois, je parlais à mon Bluetooth. C'est heureusement que j'ai maintenant un micro. Voilà, donc là, théoriquement, il n'y a plus rien. Bon, alors, on va mettre la tenue cosmonaute. Après la combi Dipter, on remet la combi Edialux. Vous voyez quand même le frelon asiatique, on n'hésite pas à bien se protéger. 6 mm de dard. 6 mm quand même. Ouais. Ça calme. Oh ouais pourtant. Hein. Ouais, mais alors il a un dard comme ça. Ah ouais. J'ai rien dit. Hein. Parce que je sais qu'il y a des internautes qui vont dire ah mais on peut. Parce que je suis un peu vu des fois. J'ai quelques vues. Ah, une question qui revient souvent d'ailleurs dans les vidéos. C'est qu'est-ce que c'est tes gants? Ben écoutez, c'est des gants de maçon. Où c'est que tu les as trouvés? Dans un truc de Big Mat ou un truc comme ça. Donc ils t'attaquent? Ah là, ils sont, quand je me mets comme ça, ouais. C'est que ça va être du sport. Alors le clapet en haut qu'on voit souvent ouvert, ne vous inquiétez pas. La fermeture éclair est fermée en bas, hein, donc en haut ça risque rien. Mais bon, je vais le fermer quand même, on sait jamais. Hein? Est-ce que je ressemble pas à Bibadom Chamallow avec ça, moi? Bon, allez, merci mon caméraman amateur. Vous remercierez d'ailleurs le caméraman amateur. Allez, hop, on va aller voir ce qui se passe. Alors vous voyez, bon, théoriquement, ça c'est typique, hein, c'est typique du frelon européen. On a un arbre en bois, un chêne, donc un trou, on se dit, bah c'est du frelon européen. Eh ben non, pas du tout. Alors les gens se sont mis en sécurité, ils sont là, impeccables. Alors voilà. Voilà où est le nid. Frelon asiatique dans toute sa splendeur au fond d'un tronc d'arbre. Alors ça, c'est toujours assez exceptionnel. Les pères Alphonse toujours au fond. Et là, regardez. Voilà. On voit de suite leur système d'attaque. Hein. Les toiles d'araignée ne les gênent pas. Ils sont assez cool. Enfin, tout est relatif parce que là, ça y est, j'en ai quelques-uns sur le casque quand même. Alors là, bien sûr, à la bombe, vous vous doutez bien que ça ne va pas être faisable.
Donc là j'ai été vu, hein. Et là théoriquement on se dit bon ben voilà, hein, le frelon asiatique est quand même un superbe opportuniste. Alors des fois tenir la caméra et tenir le truc c'est pas toujours l'idéal. Alors on va essayer de voir un peu comment ça se passe là-dedans. Parce que ça m'a pas l'air trop mal, hein. Je voyais le nid, donc là c'est un nid qui est assez petit, hein. Je pense que c'est un ballon de... Voyons un peu. Pour aller le piquer, là je te dis pas. Je vois quasiment pas le nid. J'ai juste vu l'enveloppe. Le chêne est entièrement creux. Je vois quasiment pas le nid, mais bon. Il est au fond là-bas, mais on le voit très très mal. Quel insecte surprenant. Alors, vous voyez, pourtant ça ne doit pas être un gros nid parce que les ouvrières sont assez petites, mais on voit quand même qu'il y a une petite attaque, hein, quand même, hein. Il y a quelques frelons qui m'en veulent. Donc là j'ai mis le produit, donc ça va être vite réglé. On a fait quel insecte opportuniste. Donc les frelons blancs, hein, c'est pas des frelons albinos, hein. Dom sort de ce corps. Donc voilà, bon bah écoutez, là de toute façon on sait ce qu'ils vont faire, hein. Les frelons vont rentrer au nid tranquillement et puis vont se traiter au produit, il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, bon bah encore une fois, un aller-retour d'insectes d'un point fixe, c'est la phrase qui a sauvé la vie à ces gens, parce que si jamais ils n'avaient pas respecté cette fameuse phrase, ils auraient peut-être attendu pour ne pas voir le nid de frelon asiatique et endommager les gens, parce que en posant par exemple, comme j'ai fait tout à l'heure, quelque chose sur le tronc d'arbre, obligatoirement vous êtes piqué. Et là, c'est la cata. Donc voilà, faites attention, hein, frelon asiatique de plus en plus urbain, de plus en plus caché. La suite au prochain numéro. Bon, bonjour. Comme je dis souvent, attention aux allers-retours d'insectes d'un point fixe. Quand un engin, quand quoi que ce soit ne bouge pas, faites-y gaffe. On peut avoir des problèmes de piqûre après. On commence à deviner un peu ce qui s'est passé. Voilà, vous lisez. Attention frelon. Je pense que ça parle assez bien. Alors, ce qui s'est passé, c'est très simple. Il y a un nid de frelon qui s'est logé. Vous allez voir où, mais avant, je vais me prendre un truc super utile. C'est le produit. Il va y avoir un problème un jour avec ce frelon. Voilà où c'est foutu. Donc on est quand même dans un hangar qui tourne, hein, il n'y a pas photo. Celui-là ne tourne pas depuis quelques jours. Et il y avait une petite fuite sur une pompe à eau. Je suis très bon en mécanique, c'est pas du tout vrai. Et donc, quand ils ont ouvert la trappe, voilà ce qu'ils ont trouvé. Alors c'est pas transcendant, c'est pas un gros nid, mais quand ils ont ouvert la trappe, et pourtant ils ont travaillé dessus, hein. Ils ont travaillé, ils ont bidouillé, ils ont machiné, et quand ils ont ouvert la trappe, et bien voilà, voilà ce qui s'est passé. Il y a eu un nid de frelon sous la trappe, donc quelques piqûres, je ne sais pas combien. Alors là, il y a quand même eu beaucoup de chance, hein, parce qu'ils n'ont pas pris beaucoup de piqûres. Voilà, au fond, on voit les petits Robert. Voyons ce qu'on a là-dedans quand même. Là, hop. Et d'un coup, on voit très vite le problème. Donc là, on est en pleine ville, hein, comme d'habitude. C'est quand même assez impressionnant. Alors là, ils ont eu de la chance dans leur malheur, parce qu'en fait, c'est des petites ouvrières, donc des petites piqûres. Mais bon, ça fait mal quand même, hein. Allez, on va traiter. On va y mettre un tout petit coup de poudre de perlimpinpin. Bon, bien sûr, il y a toujours un Robert qui me repère. Ça, c'est habituel. Voilà. Voilà. Je crois bien que c'est peut-être madame... Non, c'est pas madame la reine. Voilà. Voilà. Nid de frelon asiatique dans un engin. C'est assez régulier. On en trouve. J'ai trouvé des locomotives, dans les camping-cars, dans des tracteurs, dans des voitures. Dans un rouleau compresseur, j'ai jamais trouvé encore, hein, c'est mon premier. Donc là, bien sûr, j'ai réussi à me garer pour chercher tout le monde. Donc on voit vite, hein, quand même le gros problème du frelon asiatique. Donc après, ça s'explique, hein. Tout s'explique de toute façon, vous voyez.
Il y a quand même du monde. Hein. Voilà, donc la poudre blanche, bien sûr, vous voyez ce que c'est. Pas besoin de vous le dire. Ah, voilà la reine, je crois. Ah, peut-être pas, non, je ne sais pas où elle est. Donc le frelon asiatique est très urbain, hein, ça s'explique aussi. Le frelon asiatique est très urbain puisque il n'a pas besoin de la... Puisqu'il n'a pas besoin de la confrontation avec l'homme. Hein. Il a tout trouvé en ville, donc il se met bien, il est bien là. Il est bien en ville. Bon, heureusement, le nid n'était pas si gros que ça. La personne n'a pas démarré le truc en haut, parce que là, autrement, il était encore moins bien. Et voilà, donc il se met toujours au ras du sol de plus en plus, c'est normal, puisqu'il n'a aucun prédateur en France, enfin dans la vieille Europe en tout cas. Son seul prédateur, c'est le Vespa mandarinia, chose que j'espère bientôt aller voir. Et puis la suite au prochain numéro, à bientôt. Attention quand même, hein, tout ce qui est resté en stand-by un petit peu, vous tapotez dessus avec un petit marteau, quelque chose, vous faites des vibrations, vous allez vite savoir s'il y a un problème. Et vous éviterez peut-être des piqûres. Allez, sur ce, la suite au prochain numéro, à bientôt. Donc là, on a Madame la Reine, alors qui n'est pas très contente parce que je la tiens par les oreilles. Donc on voit vite hein, la différence au début, hein, je vous rappelle que c'est au début seulement, avec la reine et une ouvrière par exemple, qui est, là vous pouvez la voir, hop là, beaucoup plus petite, au début hein, seulement, hein, voilà. Et... Alors bien sûr, il y a toujours l'histoire de la couronne, mais en règle, voilà, là on voit très bien la reine et son ouvrière, donc là-dedans une cinquantaine d'individus. Hein. Allez, hop, à bientôt. Allez, bonjour. Donc, en fait, on va... Vous allez voir, au fur et à mesure de la saison, je vais vous faire des témoignages sur des gens qui n'ont pas regardé mes vidéos, d'ailleurs, parce qu'autrement, on n'aurait jamais fait ça. Expliquez-moi un peu ce qui s'est passé, ou expliquez-nous un peu ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, j'ai vu un ou deux frelons, j'ai vu qu'ils étaient là, dans la niche, dans le truc. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le balai. C'est une abeille charpentière hein, qui vient de passer, on risque rien. J'ai pris le balai, ah bah oui là elles me sont sautées dessus, elles me sont arrivées. Et, voilà. Ouais, on va voir le gros plan après sur la cheville. Ouais. En fait, bon la dame tout simplement, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, d'où l'intérêt des vidéos, de les partager, etc. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est le frelon asiatique. Non, moi je ne savais pas. Voilà. Je savais pas. Je croyais que c'était une guêpe. Oui, alors si vous n'avez pas tort, c'est bien une guêpe. Mais c'est une guêpe qui pique et c'est qu'à 6 mm de dard. Je vais vous montrer, le nid n'est pas gros. La dame, elle passait tous les jours devant pour garer sa voiture. Et quand vous allez voir l'état de son pied, vous allez dire, la dame, elle peut se faire un petit loto. Je vais vous montrer pourquoi. Hop, regardez le pied de la dame. Vous voyez, bougez pas, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, elle a le pied comme une patate. Voilà, comme une patate douce, elle a le pied. Et vous voyez, la particularité du frelon asiatique, c'est ça. C'est qu'il vous arrache la chair. Hein. Oui, voilà, il s'attrape avec les mandibules et il s'arrache la chair. Il vous arrache la chair et en même temps, il vous pique. Donc la dame, en fait, elle a eu énormément de peau parce qu'elle a pris que 2 piqûres. La dame, elle a eu énormément de peau. Elle a pris que 2 piqûres alors que le nid, là-dedans, il y en a 500. Vous avez fait quoi quand vous avez été piqué? Ah ben, j'ai couru et après je me oui, suis... bon d'accord, mais après, une fois... Alors je me suis désinfecté. C'est très bien. Voilà. Je me suis désinfecté. Et surtout pas d'eau froide. Vous mettez du chaud, maximum la chaleur. J'ai mis de l'alcool. Et... C'est très bien, c'est très bien. Et de toute façon, après, allô le médecin, parce qu'en plus, je crois que vous avez une pastille. Oui. Donc vous êtes diabétique, c'est pas le pied, il faut faire très attention à ça. Il y a beaucoup d'accidents sur le frelon asiatique. Allez, on va voir le nid, vous allez voir, il n'est pas transcendant, mais il aurait pu être mortel. Allez, à tout de suite. Donc on est sur la deuxième partie, on va dire la partie finale pour le frelon asiatique. Vous voyez que le nid, il n'est pas si gros que ça, mais c'est sûr que quand on commence à les embêter, là, il n'y a pas photo. C'est des nids, voilà. Vous voyez, c'est un nid qui est comme un gros ballon de hand. J'ai même pris un truc trop grand d'ailleurs. Alors, on va essayer. Voilà. Donc, une petite targette à l'intérieur du nid. On laisse le nid tranquille, on n'y touche plus. Les frelons vont revenir au nid, se traiter au nid. Qu'on fasse ça à minuit ou à midi, c'est pareil. Ça ne change rien, les frelons reviendront automatiquement au nid, se traiter au nid. Et vous pouvez voir que là-dedans, la dame, elle a eu beaucoup de chance parce qu'il y a un peu plus que 2 frelons. Hein.
Et je vous ferai remarquer qu'ils ont été vachement gentils avec elle. Allez, sur ce, voilà, comme quoi, hein, les vidéos, ça sert à quelque chose. Et puis la suite au prochain numéro, franchement, j'ai très chaud. Encore une fois, merci François pour ton gilet réfrigérant, mais il va falloir mettre, la clim. Allez, à plus. Vous avez vu, ça pique, hein, voilà. Alors, le banc public mortel, la première partie des questions. À quelle distance sont les personnes dans la vidéo? Ah, ça vous a intrigué. Mais en fait, non. Le caméscope qui filmait, en fait, fait un fond, machin, enfin, voilà, bon, enfin bref, ça c'est plutôt à d'autres d'en parler que moi. Mais en fait, les personnes devaient être à 60-70 mètres. En plus, c'est tous des beaux gaillards. Donc vous inquiétez pas, ils connaissent le frelon. On vit avec nous depuis déjà un moment dans les Landes, donc on le connaît bien. Quand je leur dis faites gaffe, je rassure à tout le monde qui m'écoute. Alors, as-tu trouvé le nid principal dans un arbre? Non, parce que en fait, vous voyez par exemple l'image qui est derrière. De loin, avec le soleil rasant, on voit les nids. Mais par contre, quand je suis dessous, on voit rien parce que les feuilles elles font plap 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 et on voit que des feuilles. D'où vient ce gros marteau que tu tiens? Je l'ai trouvé à la déchette en allant vider des poubelles. J'en ai ramené. Bon, ok, temps mort. Question générale, pour quelle raison faire une cagnotte alors que tu travailles et que tu gagnes bien ta vie? Alors attendez, je travaille, oui. Gagner bien ma vie, il faut savoir que moi, LGF, je suis le premier d'ailleurs, autant pour moi, à avoir fait ce beau logo et LGF, donc après il y a eu plein de GF. C'était en fait pour un peu contrer certaines entreprises. J'en ai vu encore sur Facebook qui demandaient 1600 € pour détruire un nid de frelon. C'est pas du tout mon cas. Moi je m'étais dit, bon, je vais faire en sorte que le frelon asiatique la destruction soit abordable pour tout le monde, parce que quand j'avais fait des devis qu'on m'avait demandé 300 € pour un nid dans un grenier, j'avais dit putain c'est cher. Et donc je me suis dit on va partir sur autre chose, on va partir sur le fait que tout le monde puisse détruire son nid de frelon. Alors c'est très bien, mais par contre pour s'enrichir c'est très mauvais. Voilà, parce que, ben hélas, je demande pas grand chose. Après, j'ai les charges à payer. Le camion, il est bien joli, mais il faut le payer. L'essence, j'ai essayé de faire pipi dans le réservoir, ça ne marche pas. Les produits, c'est pareil, et tout est pareil. Hein, voilà. Les artisans riches, j'en connais pas des masses, moi. Enfin bon, donc voilà, d'où la cagnotte. Bon, bref, enfin bon, allez, passe à autre chose, Étienne. Ça, j'ai l'impression que ça t'énerve. Non, ça m'énerve pas, mais c'est vrai que voilà, l'artisanat, c'est pas non plus. Voilà. Pourquoi ne pas faire une vidéo sponsorisée ou un partenariat pour que tu puisses faire ton voyage? Ben, ok, allez-y. Proposez-moi des partenariats intéressants qui puissent me faire financer le voyage. Je serais ravi. Est-ce que les odeurs humaines, bonnes ou mauvaises, attirent les guêpes ou les frelons? Oui et non. Ça veut rien dire. Hein. Mais oui, enfin c'est plutôt... Enfin les odeurs, ouais, c'est plutôt les parfums, moi j'aurais dit. Mais bon. Ok. Quelle est la matière des gants que tu portes? Les piqûres passent à travers. Alors non, ce n'est pas des gants MAPPA. Alors les gants peuvent être intégrés à la combinaison, mais comme il fait très chaud, on transpire des mains et ça ne sent pas très bon. Donc moi j'ai choisi plutôt de les virer assez régulièrement et je vous donne la technique. Mais en fait c'est des gants de maçon. Voilà, tout simplement. Des gants de maçon qui sont épais. Hein. C'est pas les gants MAPPA. Faites pas ça avec des gants MAPPA. MAPPA, pardon. Tu filmes toutes tes interventions? Ah bah non, je filme pas toutes mes interventions. Non, c'est pas possible. Non, je filme des interventions qui me plaisent. Il faut que les gens soient d'accord, il faut que le cadre aussi plaise, il faut que les frelons soient d'accord, il faut que je sois d'accord, il faut que j'ai des accus à la... J'oublie souvent les accus. Quand tu mets le produit blanc dans le nid, en combien de temps ça tue les frelons? Un frelon mort est-il toujours dangereux? Et si on marche dessus? Alors ça, je vous l'ai déjà répondu. Un frelon, oui, en effet, peut être dangereux si on marche dessus. Le nid est désinsectisé dans les quarts d'heure, 20 minutes. Après, c'est toujours les frelons qui reviennent. Mais bon, en moyenne, c'est 20 minutes. Pourrais-tu nous faire un time-lapse de la formation des nids de frelons? Je rêve de ça. J'ai eu un départ de nid de frelons chez moi. Il y avait une araignée dessus d'ailleurs. Je pense qu'elle a mangé l'araignée. Enfin, le frelon. Enfin, bon, bref. Non, j'en ai pas. Ah, personne ne veut garder un nid de frelons chez lui. Le petit grain de folie que tu as, c'était là avant? Ou est-ce dû au contact des frelons? Non, en fait, je vous explique. Je pense que j'ai été bercé trop près du mur. Ou alors un truc comme ça, où j'ai glissé dans un baignoire, enfin, quand j'étais petit. Parce que... Non. Temps mort. Est-ce que chaque année qui passe, il y a des chances pour que le frelon Vespa monarina arrive en France? Pourquoi ne pas mettre des pièges directement dans les ports? Alors, bien sûr qu'un port est sport. Avant, c'était par j'allais dire d'eau de baleine, non mais n'importe quoi, d'eau de chameau ou d'eau de chevaux ou bateau à voile, etc. Bon, maintenant, on a quand même voilà, on a quand même des moyens plus rapides. Après, il faut savoir que beaucoup de containers sont désinsectisés en prévention, mais bon, peut-être pas tous, hein, on est d'accord.
J'habite dans le Lot et chaque année j'ai une nuée d'une centaine de frelons qui viennent de la vigne à la maison, la même période. Pourquoi cela? Bon, alors si jamais tu regardes un peu ta vigne, vierge bien sûr, bah, c'est un peu comme le lierre. À un moment elle est en fleurs et là tu as tous les insectes du monde qui arrivent. Alors sur le lierre c'est assez flagrant parce que d'ailleurs c'est fin novembre souvent. Et là vous avez tous les insectes du monde, les abeilles, les butineurs, tout ça. Tous viennent sur le lierre. Valable aussi pour le saule pleureur, les saules crevettes à une certaine période. Ça va d'ailleurs arriver, attention, les saules, etc. Vous allez avoir tous les frelons du quartier qui vont arriver et même d'ailleurs des quartiers voisins. Voilà. Allez, sur ce, j'espère que ça vous a plu ou pas. Et puis la suite au prochain numéro, vous faites la cloche ou pas. Et puis à bientôt.